Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu une foi de même valeur que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles il nous a donné de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, ayant fui la corruption qui est dans le monde par la convoitise, mais aussi, pour cela même, apportez tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété la fraternité, et à la fraternité l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles vous rendront ni stériles, ni inféconds pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui manque de ces choses est aveugle, court d'œil, et a oublié qu'il avait été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, bien-aimés, hâtez-vous d'autant plus de vous assurer de votre vocation et de votre élection, car en faisant cela, vous ne chômerez jamais. C'est ainsi, en effet, que vous sera largement ouverte l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler toujours ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je crois, en effet, qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous exciter par des rappels, sachant que je vais promptement quitter ma tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a aussi fait connaître. Mais je veillerai à ce qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Car nous n'avons pas suivi des fables artificieusement inventées, quand nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été témoins de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée de la glorieuse majesté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette voix, qui vint du ciel, nous l'avons entendue, nous qui étions avec lui sur la montagne sainte. Nous avons aussi la parole prophétique plus sûre, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie est jamais venue, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des saints hommes de Dieu ont parlé. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Il y eut aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses, même niant le Seigneur qui les a rachetés, et attirant sur eux une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur dissolution, à cause de qui la voix de la vérité sera calomniée, et par cupidité, ils trafiqueront de vous avec des paroles artificieuses, sur lesquelles le jugement ne tarde point depuis longtemps, et leur perdition ne sommeille point. Car si Dieu n'a point épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les enfers, et les a livrés aux chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement, et s'il n'a point épargné le monde ancien, mais a conservé Noé, le prédicateur de la justice, le 8e, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde des impies, et s'il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres, les ayant châtiés par un châtiment exemplaire pour ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, qui était vexé par la conduite débauchée des méchants, car ce juste qui demeurait parmi eux, tourmenté, en les voyant et en les entendant, son âme, juste depuis le jour jusqu'au jour par leurs œuvres illégales, le Seigneur sait délivrer les hommes pieux des tentations et réserver les injustes pour le jour du jugement, pour être châtiés. Mais surtout ceux qui vont après la chair, dans un désir d'impudicité, et qui méprisent l'autorité. Insolence. Ils se livrent à des choses qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant le salaire de l'injustice, comptant pour un plaisir de se livrer aux excès dans le jour même,
taches et souillures, ils se plaisent dans leur tromperie. Banquetant avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et insatiables du péché, séduisant les âmes non affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfants maudits qui ont abandonné le droit chemin et se sont égarés, suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'injustice, mais qui fut repris pour son iniquité. Une ânesse sans voix, parlant avec voix d'homme, arrêta la folie du prophète. Ceux-ci sont des fontaines sans eau et des nuages chassés par une tempête, pour lesquels l'obscurité des ténèbres est réservée à jamais. Car, parlant de grandes choses enflées et creuses, ils attirent par les désirs impurs de la chair, par beaucoup de dissolution, ceux qui viennent d'échapper aux erreurs dans lesquelles les autres s'égarent. Tandis qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui qui l'a vaincu. En effet, si, après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernier état est pire que le premier. Car il leur eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que, l'ayant connue, de se détourner du saint commandement qui leur fut donné. Mais il leur est arrivé selon le vrai proverbe. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée à se vautrer dans le bourbier. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Bien-aimés, c'est ici maintenant ma seconde lettre que je vous écris. Dans les deux, j'ai cherché par des rappels à stimuler en vous de saines pensées, afin que vous vous rappeliez les paroles autrefois dites par les saints prophètes et le commandement de notre Seigneur et Sauveur, transmis par vos apôtres. Sachez surtout, avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer volontairement cette chose, que, dès longtemps, des cieux existent et une terre, formée par la parole de Dieu, qui est sortie des eaux et qui subsiste par les eaux à cause du déluge. Par cette parole, les cieux et la terre d'alors périrent, submergés par les eaux. Mais les cieux et la terre actuels, par la même parole, sont réservés pour le feu, étant gardés en réserve pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Cependant, ne soyez pas dans l'ignorance, bien-aimés, de cette seule chose, que chez le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brûlés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, en attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brûlés se fondront. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Considérez que la longanimité de notre Seigneur est une occasion de salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi. Selon la sagesse qui lui a été donnée, vous l'a écrit, parlant de cela comme il fait dans toutes ses lettres, où il y a des points difficiles à comprendre, que les ignorants et instables détournent, comme ils font aussi des autres Écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, gardez-vous, de peur qu'étant entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre ferme établissement. Mais croissez plutôt dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et à la journée éternelle.